Il me semble qu'en fait, ce qui fait l'effet déconstructif, c'est que c'est comme un processus viral. Un élément viral entre dans une structure qui n'a pas l'air d'être étranger, donc qui commence à circuler dans une structure, c'est-à-dire un état d'âme, un choix, une partie prise, idéologie appropriée d'une personne, et il commence à agir en faisant une trajectoire avec la lecture ou avec la vision d'un film, par exemple. Là, ça commence à faire des effets de désagrégation dans le système qui fait plus ou moins une totalité rassurante. Donc, si on résume, un effet viral qui s'installe dans n'importe quel système qui a des effets d'assurance et d'auto-assurance. Et ce qui est perdu d'abord dans cet effet déconstructif, c'est tout d'abord l'assurance donnée et l'assurance reçue ou autodonnée, c'est-à-dire auto-rassurance. C'est ça qui s'écroule tout d'abord. Eh oui, notre sujet, c'est métamorphosis. Les transformations qui ont eu lieu dans l'histoire, les passages, les synthèses. Eh oui, avant de tripartialité, il faut régler un certain nombre de problèmes. Alors, figure de sage, figure de philosophe. Philosophe de cité antique grecque, ça nécessitait une place publique, une circulation libre de la parole. Donc ça donnait lieu au dialogue, au style de dialogue, une sorte de forme de philosophie, une méthodologie. Et Socrate et Platon, ils ont su utiliser cette forme de dialogue offerte par la cité démocratique athénienne au profit de l'épistémé, à la recherche de l'idée. Mais il y a des autres figures hors philosophiques, mais des figures des sages dans les autres endroits. Par exemple, dans le Moyen-Orient, à Babel, là, on peut suivre les traces à partir des textes bibliques. Et je trouve une figure exemplaire qui n'a rien à voir avec les sages grecs, ni les philosophes grecs, mais figure d'une sorte de prophétie. Ce n'est pas tout à fait un prophète au sens étroit du terme, mais la tradition de prophétie. Alors, je parle de Daniel et de son rapport avec le roi tyran Nabuchodonosor. Et oui, la philosophie était une sorte de herméneutique, c'est-à-dire interprétation des rêves. Prophétie consistait à interpréter politiquement, cosmologiquement, théologiquement les rêves de tyran Nabuchodonosor. Et oui, de Nabuchodonosor. La philosophie, entre guillemets, était autrefois, chez les Babyloniens, une tâche d'interpréter les rêves du roi tyran. Et le modèle philosophique n'était pas il ne visait pas la vérité,
en tant qu'épistémé, ni leader. Mais je veux dire véracité ou bien droiture. Le mot turc pour dire arabe d'origine, le mot qu'on utilise dans la philosophie pour dire vérité. Hakikat, c'est pas tout à fait vérité. Hakikat comporte aussi droiture. Droiture, c'est un concept moral. Donc, la tâche de prophétie, dans l'exemple qui a atteint ses sommets dans la figure de Daniel, le prophète, alors c'était une philosophie morale et sans philosopher, en pratique de hermeneute dans le palais. Donc Daniel ne distribuait pas la justice, il n'était pas un juge, il n'était pas un fonctionnaire, il avait un lieu, un topos privilégié auprès du roi, parce que le roi se consentait de se concerter auprès de lui. Il avait besoin d'un prophète, oui. Et c'est à ce moment-là où le centre de pouvoir qui était exagérément un lieu de décision de vie et de mort, c'est le concept même de souveraineté, de décider de la vie et de la mort. Et ça donnait lieu tout de suite à des injustices incroyables sans nom. Et c'est à ce point-là qu'il fallait un certain alter ego au souverain du monde qui est Nabuchodonosor. Et Daniel a rempli ce topos ouvert par le nouvel concept de souveraineté excessif. Donc ça n'a jamais eu lieu auparavant, apparemment, parce que, à mon avis, il y a des autres formations, disons religieuses ou cosmologiques, et conséquemment théologiques, comme Zoroastre, et qui préconisait un double Dieu, un Dieu bon et un Dieu méchant, de création, et deux dieux, et c'est le régime avant le monothéisme, donc avant cette invention de double noyau du pouvoir à la fois souverain et, je dirais, justicier, qui est fondé, disons, exquisé dans la personne du prophète Daniel. Et c'est le commencement du monothéisme, je dirais, l'un des commencements, et mûrissement et ou préfiguration même, parce que vraie fondation lourde et douloureuse, ça s'est fait bien sûr à l'intérieur même de la religion corrompue depuis longue date de l'Égypte, dans la figure de Actéon qui a changé régime ancien des divinités, des idoles, et pour un homme peut-être déjà fait jour d'une certaine bourgeon de monothéisme, et ce monothéisme en Égypte devrait rester caché même devant les clergés, la classe lourdement pesée comme bureaucratie et l'organisation scientifique, astronomique, agriculturelle ou financière au sens de ramasser les tributs, les impôts. Voilà. À peu près les régions où on va se promener, c'est ça. Et comment est possible ce passage de cette double déité
à ce double noyau de souveraineté, comme dans le cas de Daniel, l'alter ego moral, conscience morale, d'un roi insoupçonné moralement, c'est-à-dire un roi presque aveugle dans sa violence. J'ai une hypothèse que, à partir de là, monothéisme sous cette forme est issu d'une souveraineté excessive pour équilibrer justement moralement, cosmologiquement, théologiquement, cette prise de pouvoir excessif. Mais avant le monothéisme, s'il s'agissait de Zoroastre avec un double dieu, un dieu de bonté, un dieu de méchanceté, les deux à des forces égales et une souveraineté égale s'il y a des conflits entre eux, si pendant certaines périodes l'un est plus souverain que l'autre ou l'autre laisse sa souveraineté à celui-ci, ça ne nous regarde pas parce que c'est pas nous qui décidons. Ça, il peut y avoir dans le Zoroastre, dans la conception de double déité, et des périodes d'obscurité et des périodes de prospérité. Moi, j'interpréterais ça comme une moindre de souveraineté du souverain sous le régime Zoroastre. C'est-à-dire que les souverains sous le régime de Zoroastre et Mazdéisme ne pouvaient pas avoir une souveraineté excessive parce qu'ils n'avaient pas ce pouvoir égal à ce double dieu, ni dans la bonté, ni dans la méchanceté. Il se peut qu'il y avait des cérémonies, des rites, rituels, des sacrifices pour influencer deux régimes de souveraineté, deux régimes de divinité, les dieux bons et les dieux mauvais, l'un pour les issues de bonté, l'autre pour les issues de encore plus méchanceté, qu'on peut appeler division de clergé, rôle de clergé, et comme bénéfique et maléfique, elle est prophète, elle est sorcière. C'est ça. Il était possible par un souverain Zoroastre de se consulter ou pratiquer lui-même ou instituer et organiser des sacrifices, des rituels pour influencer les deux, l'un de ces souverains divins. Là, c'est ça l'essence de mon hypothèse. Mais ça donnait quoi en fait? Avant le monothéisme qui est moral, son Dieu est moral au nom d'un Dieu impénétrable, qu'on essaie d'influencer avec les sacrifices, mais il reste encore libre, ce Dieu encore reste impénétrable comme les autres, c'est-à-dire un double déité méchant et bon. Et dans la pratique des sacrifices, c'est-à-dire dans les rituels de prière, il n'y avait pas beaucoup de changements, parce que le véritable souverain, c'était encore l'autre de divinité, et c'est pour ça que d'ailleurs Nabuchodonosor, même lui, il se consultait à des prophéties. Sinon, il n'aura pas besoin, il aura toute puissance de l'immanence. Mais ce n'était pas le cas. Et conscience morale était née dans le cœur de Nabuchodonosor. C'est ça. Et Daniel, que j'adore,
il utilisait dans un système de rhétorique et de manigance, de herméneutique des rêves, cette cœur divisé en chises de Nabuchodonosor. Alors que les cœurs, s'il y en a des rois ou des souverains de Zoroastre, mazdéiste, et c'était pas divisé en deux. Il n'y avait pas lieu de décider du bien et du mal parce que tout était déjà décidé et contrôlé en période par ces deux divinités. Alors quand on dit deux divinités, un bien et un mal, chez les Grecs, on peut quand même trouver dans les temps archaïques des équivalents, les Gaïa, Chronos, etc. Ce sont des dieux trop archaïques pour être grecs. C'est pas des dieux olympiques qu'on connaît, Apollon, etc. C'est pas des petites caprices. Donc les dieux secondaires, des assistants de nos caractères qui se diversifient avec le partage de forces de travail et des métiers, une diversification dans les classes sociales et des métiers surtout, ça donnait lieu à des divinités intermédiaires comme Héphaïstos. C'est un moment de passage de la Grèce pastorale à une Grèce qui produirait encore des machines de guerre, des chariots, chimie, alchimie, métallurgie, les hautes technologies, c'est ça, un passage de divinité qui est représenté par l'apparition malheureuse, exil et retour de Héphaïstos, qui va entrer in extremis dans les rangs des dieux olympiques. Alors, retournons à ces Zoroastres, qu'on connaît très peu de choses, mais on peut suivre leurs traces dans le monde hindou, dans le bouddhisme, dans le culte de Shiva et dans le taoïsme. Ça, on peut comparer avec le stoïsme romain, qui consiste au niveau moral de l'individu, non pas une tension excessive entre le bien et le mal, ni un sentiment de culpabilité ou de repentance, pardon, etc. Ça reste une tension minimale. Il s'agit de chercher un moment de tension minimale entre la mort et la vie, et entre la mort et la vie, toute la nuance, disons, des niveaux de tension et de rétention devient quelque chose de complètement secondaire concernant cette vie-ci, et non pas cosmologie totale où le sujet vidé de sa subjectivité, de son individualité, qui est prêt au monde animal, comme une fakir d'hindou qui laisse pousser toutes les barbes, qui se fait un volontairement avec la boue de Gange, il se permet de se promener comme une bête sauvage mais apaisée, et quelqu'un qui retourne des montres des morts, qui se promène parmi nous chez les vivants,
et chez les jeunes gens qui sont séducteurs, etc., comme une sorte d'idole sans âme qui atteint nirvana, donc un point d'ataraxie, etc. Ça, c'est une conception excessive et réussie en Inde. Là, on connaît en tout cas ce modèle, et on ne connaît pas les pratiques, moi en tout cas, je ne connais pas les pratiques de morale intériorisées des Zoroastres, mais on peut facilement en déduire qu'ils étaient non pas révoltés, et non pas, même leur souverain n'était pas un souverain excessif, parce que cette unification avec la nature qu'on voit non pas seulement dans la classe de clergé, mais dans les simples gens initiés comme ça, de manière initiatique, par une ascèse de vie, en fait, n'a rien d'ascèse. Ce n'est qu'une affirmation totale de l'affirmation originale du bien et du mal, de ce qui arrive et de ce qui va, ce qu'on gagne et ce qu'on perd. C'est l'état minimal et trop près à l'état animal. Et ce qu'on a doit de l'appeler, et non pas une religion de sacrifice, c'est-à-dire comme Hegel lui-même appelle dans la philosophie de l'esprit une religion d'animal, mais une religion de fleurs. Très près à ce qui se passe à Haïti, Tahiti, en Polynésie, en Malaisie, avant que l'islam et le christianisme envahissent ces contrées-là. Une religion de fleurs, eh bien, quand on est jeune, ça chante et ça danse et en cadence. Il y a un rapport avec les lieux qui passent par les fleurs, offrande en fleurs, et les jeunes filles et les jeunes garçons comme offrande en fleurs. Et je suppose qu'il y avait une indifférence dans la moralité qui donnait lieu à une tolérance et une sorte de nuit là où toutes les vaches étaient grises. Eh bien, c'était fantastique. Donc, dans l'un de mes films, disons, j'avais trouvé, grâce à ma découverte de Fra Angelico, une fresque de Christ moquée par les jeunes gens, et qui soufflait sur son visage Saint-Esprit. Là, à partir de toute cette iconographie qui n'existe pas d'ailleurs en Europe, c'est Fra Angelico qui l'a inventé, ou il a su d'une façon ou d'une autre Shiva. Là, j'avais fait cette découverte de rapprochement entre Shiva et Jésus-Christ. Donc, régime de passivité, incarnation, c'est-à-dire porter sur soi la totalité du cosmos, depuis le début jusqu'à l'avenir et la fin, c'est-à-dire affirmer tout comme Jésus-Christ et prendre sur soi pour effacer tous les péchés et pour en rendre possible un recommencement, toujours recommence. C'est ça. Jésus-Christ, le régime authentique de Jésus-Christ dans sa personne, avait compris toute la sagesse des fakirs hindous,
Eh bien, après pas mal de siècles, pendant la colonisation anglaise en Inde, moderne, quand on a vu une figure politique comme Indira Gandhi, là, effectivement, Mahatma Gandhi, je corrige, eh bien, on a vu une extrême passivité devant cette anémie qui est assez violente, comme la Grande-Bretagne. On a vu une grande résistance passive qui a fini à influencer tous les cœurs des Occidentaux et qui n'ont pas tardé de voir dans cette figure de Gandhi un véritable Jésus vivant, incarné, etc. Donc, en bref, régime de monothéisme avec cette conception de véracité, justesse, hakikat, cet régime de justesse demandée nécessite préalablement une possibilité d'extrême violence d'une prise de pouvoir sous l'exemple de Nabucodonosor et puis sous l'exemple ensuite de empereur romain qui a donné encore lieu à propension du monothéisme, cette fois-ci en pleine Europe, qui avait perdu, malgré le stoïcisme des temps helléniques des Romains, n'a pas réussi en pratique une stoïcisme, mais a eu besoin de cette religion qui est christianisme. Alors, christianisme est très important parce que il faisait une synthèse des grandes ataraxies, c'est-à-dire affirmation originale du bien et du mal, de ce qui vient de Dieu, donc une transcendance invisible, bien que du déité divisée en trois, un concept de Dieu judaïque impénétrable, se gardait. Mais quand même, la vie stoïque de Jésus-Christ, c'est un exemple effectué, rendu réel de cette conception de Dieu, de cette supériorité divine, parce qu'il était ascèse et parce qu'il était encore un Dieu moral, comme Daniel, il accusait, malgré son affirmation originale, il critiquait les pharisiens et il critiquait le mauvais sorcier, il critiquait le mauvais interpréteur des rêves, il critiquait tout le judaïsme mal tourné. Effectivement, il effectuait une sorte d'opération de urbi et orbi. Ici, dans cette ville, moi, me voici en tant que personne singulière venue au monde. Moi, je vous dis, je vous avertis, c'est-à-dire une prophétie excessive qui dépasse la figure de Daniel, qui est mosaïque. Donc c'est pour ça qu'on dit que le christianisme c'est encore monothéisme, donc complètement lié à cette figure de critique contestataire, et à la fois
il dit que moi, en chair humaine, et je suis comme ça, et vous êtes des humains, des personnes de chair. Il était très concentré quand même sur la chair et ses plaisirs complètement passés sous silence, sous forme d'acceptation. Alors que Mohammed, il a tout compris apparemment concernant les plaisirs de chair qu'on voyait dans la figure de Shiva qui donnait, qui prenait, et prenait, qui offrait et appelait près de chez soi, et il, Shiva, elle ou il, elle était maîtrise de la vie et de la mort, elle était transcendante, elle était impénétrable, donc on ne pouvait pas l'interroger, on ne pouvait que l'offrir les fleurs, c'est-à-dire les jeunes filles et les garçons, c'est-à-dire l'humanité entière, tour à tour, qui va naître et qui va mourir. C'est ça, en fait, dans quelques minutes, trois religions monothéistes, l'un européen, l'autre moyen-orient, et l'autre islamique et tout le bouddhisme, et même une taoïsme élite qui n'a même plus besoin des rites, sauf l'acte d'offrir, s'offrir, se faire offrir, etc. C'est ça, ataraxia a plein de formes qui inclut parfois l'individualité, responsabilité et prise de conscience, autoconscience, histoire. Parfois c'est subspécie est un homme, comme on dit en islam, la culture de tawakkul, une ataraxie totale. Mais il y a des formes de prise de conscience et des actes dans l'islam aussi, donc un certain christianisme pragmatiste existe, mais sous forme un peu fadée, une copie fade ou caricature qui se résume au sharia, c'est-à-dire au nom de sharia, chaque musulman, indépendamment de tout ordre et d'intervention de clergé, doit juger et exécuter tout acte contre Dieu, c'est-à-dire aucune blasphème ne sera pas passée sous silence, c'est-à-dire ataraxie ne marcherait pas. Alors, c'est une contradiction du monothéisme, de l'islam et du christianisme. Le christianisme a un peu résolu le problème. L'islam, il n'a pas encore résolu. Le judaïsme, je ne sais pas, en Israël, il est loin d'avoir résolu, je suppose, avec les extrémistes judaïques, en fait, les militaires, paramilitaires, oui. Ça, à ce sens-là, la question commence et je continue à agir sur nous.